Les choses de la vie, les prémices de la rupture. On peut souvent prévoir à l'avance qu'une relation va se terminer. Mais pour quelle raison ça ne dure pas ? Pour quelle raison le couple n'est-il pas assez solide pour résister au vent, aux marées ? Eh bien tout simplement parce que il y a des piliers, des fondations. Comme pour une maison, il faut que ça tienne. Et si on est sur des mauvaises bases, si on est sur un mauvais sol, eh bien ça ne tiendra pas. Quoi qu'on puisse faire, qu'importe les efforts, il y a des choses qui sont d'emblée des freins en fait. Et même si on essaie de renforcer, même si on essaie de pallier ces problèmes, eh bien c'est quelque chose qui va persister. Tout d'abord, lorsqu'on a deux personnes, en fait, on a un bagage, un passé qui est plus ou moins lourd, qui fait que ça va influencer la disponibilité de l'un envers l'autre. En fait, il faut déjà avoir réglé une bonne partie de ses problèmes personnels pour que on n'en rajoute pas d'autres à sa moitié, tout simplement. Donc, première chose, faites en sorte d'avoir une vie stable en premier lieu, la moins compliquée possible, avec le moins de problèmes possibles, que ce soit familiaux, que ce soit financiers, et que ça ne vienne pas entacher le début de votre relation. Ensuite, un couple, ça repose sur la communication. Ça regroupe à la fois l'écoute, le dialogue, le partage à la fois d'idées, le partage des tâches, le partage des dépenses, le soutien, que ce soit moral, que ce soit un soutien physique en fait pour aider. Et il y a l'intimité aussi, la connexion, l'alchimie. Et tout ça, si on est dans une bonne volonté commune de faire du mieux possible, de donner le meilleur de soi, ça ne peut que fonctionner. Et il faut que ce soit évident, il ne faut pas que ce soit des efforts, il faut que ce soit quelque chose de naturel. Alors par exemple, travailler sur soi-même. Comme je disais, il faut avant tout déborder d'amour pour pouvoir donner à l'autre tout ce dont il a besoin, et même ce qu'il n'espérait même pas, ce dont il ne s'attendait même pas à avoir en fait. Aimer, c'est réussir à combler un vide inattendu. Et donc être à deux, c'est réussir à combler le manque qui n'était pas là, mais qui finalement arrive à être lissé. Et vous arrivez à donner satisfaction et bonheur à l'autre. Alors sur les qualités et les défauts par exemple, parce qu'on tombe amoureux d'une personne généralement pour ses qualités, mais aussi pour les défauts sur lesquels on ferme les yeux. Parce qu'on aime la personne pour ce qu'elle est, au plus profond d'elle-même, mais il y aura toujours ces petits défauts qui font que quand on est énervé, ça revient à la charge. Quand on est un petit peu en colère, c'est quelque chose qui peut revenir. Par exemple, si quelqu'un ne fait pas le ménage, ne descend pas les poubelles ou des choses comme ça, ou ne prend pas soin d'elle, ronfle, ou ne partage pas tout ce qui est facture, même les sorties, que ce soit le restaurant, les activités, les visites de musée. Si c'est toujours la même personne qui paye, à un moment donné, il va y avoir un problème. C'est soit on partage tout, soit c'est chacun son tour. Il ne faut pas que ça soit sens unique, parce que c'est quelque chose qui va peser à un moment donné. Si c'est quelqu'un qui prend tout en charge, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, sur le bagage en fait historique, c'est très important que j'expliquais, c'est
c'est de dire bon bah voilà, j'ai été avec telle ou telle personne pendant tant de mois, tant d'années parfois. Ça peut être très très long et en fait on arrive là, on a besoin de donner confiance à l'autre, de lui dire je suis avec toi, mais tu comptes pour moi et j'ai envie que tu comptes pour moi. Et même si j'ai passé 3 ans, 4 ans, 8 mois, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé et il peut y avoir des traces de ce passé. Ça peut être des enfants, ça peut être des dettes, ça peut être des sentiments, ça peut être un deuil, ça peut être un lien très fort, amical. Enfin, il y a plein de choses qui font que peut-être cette personne est encore attachée à son passé, mais que ça ne doit pas vous inquiéter outre mesure parce que elle vous dit que vous pouvez lui faire confiance et que c'est vraiment révolu. Après, si ça fait vraiment souffrir la personne, peut-être qu'il faut envisager déjà d'arriver à en parler, d'avoir des mots, de mettre des mots dessus et que ça ne devienne pas un sujet tabou surtout. Parce que ça peut vraiment être très douloureux. Si vous vous rendez compte que la personne n'a pas pu passer à autre chose, par exemple, je connais une personne qui a eu une relation pendant 8 ans avec quelqu'un et qui est toujours amie avec et qui, ça fait 1 an qu'il n'est plus avec, mais c'est difficile. C'est difficile de passer à autre chose, c'est difficile de couper les ponts. Et parce que cette personne n'a pas envie de couper les ponts tout simplement, et bien vous êtes peut-être, vous pouvez être inquiet parce que vous dites que vous êtes un second choix ou que vous ne serez jamais la personne la plus importante de sa vie et bien faut pas vous laisser faire, c'est-à-dire que vous ne devez pas accepter une telle situation en fait. Vous ne devez pas accepter d'être un second choix à jamais. Et par contre, si c'est clair avec l'autre, si c'est clair avec la personne avec qui vous êtes, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, que c'est vraiment quelque chose qui n'a plus d'importance, on va dire, qui fait que cette personne est heureuse, qu'elle a trouvé une sorte de stabilité, dans ce cas-là, ok. Mais si ça la torture, si ça amène à des doutes et des questionnements, dans ce cas-là, soit vous lui dites de couper les ponts et je dois choisir, c'est un ultimatum en fait. Soit c'est vous qui partez en fait. Vous pouvez pas rester et être l'ombre de quelqu'un, être dans l'ombre de quelqu'un finalement. C'est pas possible. Vous pouvez pas accepter ça. Ce qui est important, c'est d'accorder du temps à l'autre, des petites attentions. Chaque jour, c'est un devoir en fait. C'est vraiment obligatoire. Vous devez absolument faire un geste, une action de bienveillance envers l'autre. Que ce soit un compliment, que ce soit un service, que ce soit quelque chose qui est positif et qui fera que vous montrez votre intérêt envers l'autre. Vous devez utiliser aussi des mots qui ne soient pas blessants, qui ne soient pas violents, toujours des mots encourageants. Et parce que vous êtes une équipe, vous êtes soudés, vous êtes là l'un pour l'autre et pas l'un contre l'autre. C'est important aussi de prendre des nouvelles, c'est-à-dire de s'intéresser à la journée, à la matinée, à la soirée que votre moitié a eue. Si il ou elle a rencontré des difficultés dans son travail, si il ou elle a eu des nouvelles de ses amis, les projets qu'elle a envie de mener, de développer, ses inquiétudes, et puis aussi les envies d'ailleurs, les envies de vacances. C'est important. Si elle a envie de décorer l'appartement ou la maison différemment, d'aller faire des courses. Et puis aussi d'arriver à décharger cette personne
de diminuer la charge mentale, par exemple en anticipant, je sais pas, les factures, les impôts, les réparations à faire, les dépannages à faire, les courses à faire. Si vous pouvez partager en fait ces tâches-là, il y en a un qui va aller chercher le pain, l'autre qui va aller acheter les fruits et légumes ou le papier hygiénique, enfin les choses qui ont l'air basiques, mais c'est important que ça soit pas toujours la même personne qui le fasse. C'est important aussi d'arriver à tout dire sans tabou, mais de pouvoir quand même garder un tout petit bout de jardin, un petit bout de jardin secret, où vous êtes peut-être ça peut être vos doutes en fait que vous dites à certains de vos amis, et ça peut être des soupapes, voilà, des moments où vous n'avez pas envie de parler forcément de choses plus ou moins sérieuses. En fait, vous devez être capable de parler de tout, mais d'un autre côté, de ne pas parler de tout. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer clairement que, en fait, ce n'est pas une nécessité de parler absolument de tout dans les moindres détails. L'autre n'a pas besoin de connaître votre vie et toutes les bêtises que vous avez pu faire, toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, parce que ça peut aussi amener à se dire en fait elle a eu par exemple il ou elle a eu tant de relations. Ça peut amener à un problème de confiance en soi aussi. Tout n'est pas bon à dire, mais si la personne elle a vraiment besoin d'une réponse à une question, là par contre vous pouvez donner quelques explications sans rentrer forcément dans des détails très importants, mais vous pouvez rester vague. Vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes non plus comme si vous étiez un interrogatoire de police. Ce qui est important aussi, c'est vous rendre compte de la place et des actions que l'autre fait. Je vais clarifier par rapport aux actes de service, comme on dit. Quand la personne vous rend service, quand elle prend des rendez-vous à votre place, ou quand elle gère les papiers administratifs pour vous, ou pour vous deux, que ça soit que ça peut être partagé, et bien ça c'est vraiment quelque chose qui paraît banal, de dire elle se débrouille bien, elle peut appeler, oui il peut appeler, et c'est fait. Et en fait, ce que j'expliquais dans la charge mentale, c'est arriver aussi à déléguer et arriver aussi à décharger l'autre sur ces points-là. Et puis de temps en temps, faire plaisir à l'autre. Alors ça peut être des choses qui ne sont pas très coûteuses, ça peut être simplement une gourmandise, une pâtisserie achetée à la boulangerie, ça peut être un petit cadeau de rien du tout, ça peut être des fleurs. C'est important de s'offrir des choses. Ça peut être des mots doux, ça peut être des cartes avec des souvenirs inscrits dessus, ça peut être des photos à noter. Voilà, c'est important d'avoir cette petite attention envers l'autre avec la mémoire d'un souvenir par exemple. Et ensuite de dire à l'autre aussi tout simplement que vous l'aimez. C'est important d'exprimer ses sentiments. Parce que même si ça vous paraît naturel, il faut le dire. L'autre a besoin de l'entendre aussi en fait. Et après, je pense qu'il y a aussi le fait de ne pas être égoïste. Il faut donner. Avant de recevoir, il faut avant tout donner, avoir envie de donner. En fait, on a trop envie parfois d'être avec quelqu'un pour recevoir, alors qu'en fait, ce qui procure du bonheur aussi, c'est vraiment de donner du plaisir et de donner du bonheur à l'autre. Faire en sorte que l'autre soit bien, soit heureux, et qu'il ne souffre pas, qu'il ait des étoiles plein les yeux, voilà, comme on dit, des paillettes dans sa vie. Alors, faites en sorte de faire votre maximum pour que l'autre garde le sourire, que l'autre ait le sourire et que vous soyez heureux tous les deux.